Alors, comment est-ce qu'un manuel de discipline scolaire, écrit en 1939 et complètement oublié, peut soudainement redevenir pertinent en 2008? C'est une histoire assez folle et aujourd'hui on va décortiquer ensemble ce texte, mais aussi et surtout pourquoi on a décidé de le ressortir du placard. On va commencer avec un seul chiffre. 82 000. C'est le nombre d'actes de violence graves qui ont été signalés dans les collèges et lycées en France, juste pour l'année scolaire 2005-2006. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, et c'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Donc, face à ce chiffre et à ce que l'association SOS Éducation perçoit comme une véritable crise de l'autorité à l'école, ils ont eu une idée, originale. Plutôt que de chercher des solutions modernes, ils se sont tournés vers le passé. Et c'est comme ça qu'ils ont remis la main sur ce fameux manuel d'Olivier Leroy de 1939. Bon, alors allons voir ce qu'il y a dedans. Pour l'auteur Olivier Leroy, tout, absolument tout, se joue dans le premier quart d'heure du tout premier cours de l'année. C'est un moment critique. C'est là que l'autorité du prof s'installe ou qu'elle est perdue pour de bon. Et sa méthode, elle est, disons, percutante. Elle se résume en 3 étapes. 1. Attendre dehors que le silence soit total dans la classe. 2. Surtout ne pas faire de grands discours sur les règles et le respect. Et 3, le point le plus controversé, attendre la toute première petite infraction, un chuchotement, n'importe quoi, et là, frapper très fort avec une punition complètement démesurée. En fait, toute sa philosophie tient dans cette phrase, qui est un vieil adage militaire. L'idée, c'est de créer un électrochoc dès le début, montrer sa force tout de suite pour ne plus jamais avoir à s'en servir. C'est une sorte de dissuasion nucléaire, version salle de classe. Mais attention, pour le roi, cette autorité qui est basée sur la peur, ce n'est que le début. C'est juste la fondation. C'est nécessaire pour commencer, mais ça ne peut pas être l'objectif final. Pour qu'une autorité tienne sur la durée, il faut qu'elle repose sur quelque chose de bien plus solide. Il fait une distinction très nette entre 2 types d'autorité. D'un côté, il y a celle qu'on impose par la crainte. Pour lui, c'est un outil, rien de plus, et c'est fragile. Et de l'autre, il y a l'autorité qui se mérite, celle qui vient de la compétence du professeur. Et c'est la seule, selon lui, qui peut vraiment inspirer le respect, l'estime des élèves. Et cette compétence, elle se voit comment? Eh bien, c'est très concret pour le roi. C'est un cours préparé au millimètre près qui permet au prof de se détacher de ses notes. C'est maîtriser son sujet, pouvoir répondre à toutes les questions, et même, chose importante, savoir dire « là je ne sais pas » sans avoir l'air ridicule. Bref, un cours qui file droit, sans temps mort, c'est la meilleure preuve de compétence. Leroy s'attaque aussi à un sujet sensible. Est-ce qu'un prof peut être l'ami de ses élèves? Pour lui, c'est non. Il prend l'exemple d'un certain monsieur Gandillac qui a essayé de jouer la carte de la confiance et de l'amitié. Résultat, le chaos total. Pour Leroy, l'amitié d'un prof, ce n'est pas une relation d'égal à égal. C'est un don, une bienveillance qui vise le bien de l'élève, quitte à être dur et impopulaire. Allez, on passe aux punitions. Chez Leroy, ce n'est pas juste une façon de réprimer une bêtise, c'est bien plus que ça. Il voit la sanction comme un véritable outil pédagogique, une chance pour l'élève de comprendre et de s'améliorer. Et là, il fait une distinction qui est capitale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle le pensum, copier des lignes, conjuguer des verbes, bref, des tâches stupides, humiliantes et qui ne servent à rien. Et de l'autre, il y a le devoir supplémentaire. Ça, c'est une punition intelligente. Un travail en plus, oui, mais un travail instructif, en lien avec la matière, qui permet à l'élève de payer sa dette en faisant un effort constructif. Et pour appliquer ces sanctions, il y a des règles d'or. Règle numéro 1. Ne jamais, jamais punir quand on est en colère. Ensuite, la punition doit rester rare. Sa simple menace est souvent plus efficace. Et, point très important, la punition donnée doit être corrigée par le prof. Et si elle est mal faite, l'élève doit la refaire. Pas question de s'en débarrasser. Ok, maintenant, on fait un bond dans le temps. Retour en 2008. Pourquoi est-ce que SOS Éducation a trouvé que ce vieux texte était si pertinent? C'est parce que pour eux, ce livre ne donne pas seulement des conseils, il pose un diagnostic très dur sur ce qui ne va pas dans l'école d'aujourd'hui. D'après l'éditeur, tout a basculé à cause de plusieurs grandes réformes. Le collège unique en 75, la fameuse loi Jospin de 89 qui met l'élève au centre du système, puis la création des UFM. Pour eux, cette succession de changements a complètement redéfini le rôle du prof et a sapé son autorité. Et au cœur de leur critique, il y a un mot un peu technique, le pédagogisme. Pour SOS Éducation, c'est cette idéologie qui a fait le plus de dégâts. L'idée, en gros, c'est qu'on a arrêté de transmettre le savoir de manière verticale, du prof vers l'élève, pour le remplacer par des activités d'éveil où le prof devient une sorte d'animateur. Et pour montrer le fossé qui sépare les deux mondes, l'éditeur cite Philippe Mérieux, une figure de cette pédagogie moderne.
Quand on lit ça, on comprend que la vision de l'autorité est à l'opposé de celle de Leroy. D'un côté, on veut l'imposer, de l'autre, on veut apprendre à la questionner. Du coup, le raisonnement de l'éditeur est assez simple, c'est un tableau de cause à effet. D'un côté, on a les coupables, les pédagogues, les IUFM, l'idée de mettre l'élève au centre, et de l'autre, les conséquences qu'il dénonce. Moins de transmission de savoir, des profs démunis, une perte d'autorité et une baisse générale du niveau. Et pour eux, le problème ne vient pas que de l'école. Il y a aussi une rupture fondamentale, celle du pacte entre les parents et les profs. Avant, ils étaient dans le même camp. Aujourd'hui, selon l'éditeur, beaucoup de parents sont devenus les avocats de leur enfant contre l'école, ce qui affaiblit énormément la position de l'enseignant. Et pour que tout ça ne reste pas abstrait, revenons à notre chiffre du début. Les 82 000 actes de violence, ce sont des choses bien réelles. Plus de 24 000 violences physiques, plus de 21 000 insultes ou menaces graves, 7 000 vols. Pour l'éditeur, cette réalité-là justifie qu'on se pose des questions, même si elles sont dérangeantes. On arrive donc à la question centrale que soulève ce livre. Est-ce que les méthodes d'Olivier Leroy sont une sagesse oubliée, un remède dont on aurait besoin aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste une relique du passé, complètement dépassée et inadaptée à notre monde ? Dans ce débat, il y a plusieurs sons de cloche. On a la vision de Leroy de 1939, qui est reprise et défendue par SOS Éducation. En face, on a les défenseurs d'une pédagogie plus moderne, centrée sur l'élève. Et au milieu de tout ça, il y a les parents et les élèves qui essaient de naviguer entre ces deux philosophies. Finalement, ce livre nous met face à un choix assez brutal. Soit on considère qu'il faut revenir à un modèle plus traditionnel, avec une hiérarchie claire et une transmission verticale du savoir, soit on continue sur la voie moderne en cherchant d'autres solutions. La question finale, elle est forcément un peu provocatrice. Est-ce que la discipline d'avant-guerre peut vraiment être la réponse aux problèmes de la salle de classe du XXIe siècle ? Faut-il restaurer un ordre ancien ? Ou est-ce que les défis d'aujourd'hui sont tellement différents qu'ils nous obligent à inventer de toutes nouvelles réponses ? C'est toute la réflexion que ce petit livre nous invite à avoir.